séchage est un procédé qui sépare un liquide d'un solide, d'un semi-solide, voire d'un liquide par évaporation. Cette opération est endothermique et nécessite l'apport d'énergie thermique. La tour d'atomisation, appelée aussi tour d'arrosage ou tour de poudre, est un type de sécheur commun initialement conçu pour le traitement de la poudre de lait, mais utilisé actuellement pour beaucoup d'autres produits. Le séchage par atomisation est très ancien. Les premières descriptions datent de 1860, avec le premier concept breveté enregistré en 1872. L'idée de base du séchage par atomisation consiste en la production de poudre qui se propage très fortement à partir d'un liquide par évaporation du solvant. Le principe de base consiste à pulvériser l'alimentation sous forme d'un brouillard de fines gouttes de 5 à 500 μm dans une enceinte où règne une température supérieure à la température d'ébullition du solvant. Grâce à une très grande surface d'échange, l'évaporation du liquide est très rapide, de l'ordre de quelques secondes. Dans le cas d'une solution, le volume liquide diminuant, la concentration du produit dissous augmente et il y a apparition du solide par cristallisation. Après la phase de séchage, les particules solides sont récupérées en sortie de la chambre d'atomisation et séparées de l'air humide par une unité de séparation gaz-solide. Le procédé de séchage par atomisation comprend donc 3 étapes. 1. Atomisation de la phase liquide, par passage à travers une turbine centrifuge tournant à très grande vitesse ou une buse. 2. Évaporation du brouillard et apparition de la phase solide. Dans le cas d'une solution, le liquide s'évapore et le solide cristallise. 3. Séparation poudre sèche et air humide. La poudre formée est entraînée par l'air humide, puis séparée de celui-ci au moyen d'un cyclone. La forme et la taille des particules solides obtenues dépendent du produit atomisé et des conditions de séchage, pression, température, humidité résiduelle. Le faible temps de séjour du produit dans la chambre d'atomisation permet de sécher des produits thermosensibles. Entrée de l'air. 2. Chauffage de l'air. 3. Pulvérisateur de liquide. 4. Atomisation du liquide. 5. Mélange poudre/vapeur d'eau. 6. Séparation des deux phases. On peut noter beaucoup de choses, par exemple, la division du liquide peut être réalisée par un système de bol, par un système de turbine, par des pulvérisateurs sous pression, par des pulvérisateurs à gaz. Le gaz peut être, suivant le cas, de l'air ou un gaz neutre. Il peut être utilisé soit en circuit ouvert, soit en circuit fermé. Le circuit de gaz peut être soit à contre-courant, soit à courant du trajet du produit séché. Le chauffage du gaz peut être réalisé par aérotherme à vapeur, par chauffage indirect par gaz chaud, par chauffage direct par des gaz de combustion, par chauffage électrique. Le solide sec est séparé du gaz d'atomisation par un ou des cyclones S, ou par filtration filtre à manche par exemple. Les gaz rejetés peuvent, si nécessaire, faire l'objet d'une épuration par lavage. La chaleur contenue dans les gaz rejetés peut utilement être utilisée au préchauffage de l'air d'appoint. Séchage par atomisation présente de nombreux avantages. Technique rapide. Préservation des propriétés technologiques et des qualités organoleptiques du produit. Transformation en un produit plus facilement conservable et transportable. Risque d'explosion dans une tour d'atomisation. Un mélange explosif se forme presque toujours dans le fond de la tour, où l'air est séparé du produit. Dans la partie supérieure de la tour, ce phénomène doit être vérifié au cas par cas et le risque d'explosion dépend du rapport air produit dans les sources d'inflammation les plus courantes dans une tour d'atomisation. La plaque de projection qui peut chauffer ou même casser et frapper la paroi du sécheur à haute vitesse. L'auto-inflammation des dépôts sur les parois. Protection d'une tour d'atomisation. Protection préventive. Les meilleures mesures préventives entrant en ligne de compte pour la protection d'une tour d'atomisation. Le contrôle sur les vibrations du disque tournant et la détection de CO, dans le cas où le produit serait susceptible de combustion spontanée et où il produirait suffisamment de CO. En cas d'alarme, l'installation n'est pas arrêtée immédiatement, car un arrêt peut mener à une forte augmentation de température. Le système injecte plutôt de l'eau au lieu du produit à sécher. Malgré toutes ces mesures, une protection constructive reste souvent nécessaire. Protection après l'analyse des risques. Étant donné qu'il s'agit en général de très grands volumes, la construction résistant à la pression d'explosion n'est pas une solution réalisable.
D'autres alternatives, soit une décharge d'explosion sous la forme d'un seul ou de plusieurs panneaux d'explosion ou disques de rupture dans la paroi, soit la suppression d'explosion. L'analyse des risques déterminera s'il faut, dans ce cas, prendre en considération le volume total du sécheur ou seulement sa partie inférieure. Tour d'atomisation, entrée et sortie. Pour garantir la sécurité, toutes les entrées et sorties doivent être prises en considération. L'entrée de produit, comme il s'agit d'un produit mouillé, conduit sous haute pression à travers un passage très étroit, le découplage n'est normalement pas nécessaire, une propagation de l'explosion vers le cyclone ou le filtre est certainement nécessaire. Comme il s'agit dans la plupart des cas de tubes de grand diamètre, la meilleure solution est l'installation d'une barrière chimique. La sortie de produit, si la sortie de produit est munie d'une écluse rotative résistant à la pression d'explosion ou si on peut garantir la présence d'une quantité suffisante de produit dans la conduite de sortie pour qu'une propagation de l'explosion ne soit plus possible. Cette méthode on peut utiliser dans les domaines suivants. Produits pharmaceutiques, amalgame osseux et dentaire, boissons, parfums, colorants et extraits de plantes, produits laitiers à base de plastique, polymères et résine, savon et détergents, textiles et d'autres produits. À la fin de ce projet, merci tous les étudiants qui participent à ce travail. Ben Saah Amar Elamin, Rached Chalabi Miloud, Ben Chik Mohamed, Sanoun Rachid, Atou Youssef Islam, Besseyo Hamza, Ben Chled Mohamed Rida, et aussi enseignants, Monsieur Medbe Amin.